À l'affiche du spectacle inédit En clair vive demain, qui sera diffusé le samedi 17 juin 2023 sur C8 dès 21h15, Michel Bernier a accepté de répondre aux questions de télé-loisirs entre deux tournages de la saison 9 de La Stagiaire pour TF1. Et elle se livre notamment sur les diktats imposés aux femmes, surtout après 50 ans. En mars 2022, Michel Bernier investissait Playel à Paris pour présenter Vive demain, One Woman drôle et énergique qui explore aussi bien les thèmes des inégalités de genre, les relations hommes-femmes, la censure des humoristes ou encore son rôle de grand-mère auprès des jumeaux Zoé et Roméo. Bonne nouvelle pour ceux qui auraient loupé ce spectacle inédit En clair, il sera diffusé le samedi 17 juin 2023 dès 21h15 sur C8. À cette occasion, la jurée de Mask Singer sur TF1, dont une boulette avait permis de démasquer sa fille Charlotte Gaccio sous un costume, a accepté de répondre à nos questions. À 18 ans, on a du mal à réaliser qu'un jour on vieillit les loisirs, expliquez-nous le titre de votre spectacle. Michel Bernier, on le voulait optimiste par les temps qui courent. Allez, il faut croire à demain et arrêter de se lamenter. C'était un cri d'espoir. Comment voyez-vous demain, justement, vous qui êtes devenu grand-mère en 2017? Si est-il devenu encore plus évident pour moi d'appeler la jeunesse à se battre, même si est rien n'est simple. Pour tous ces petits bébés, je n'ai pas envie de vivre dans la noirceur. Par tous les temps, dans le monde, on a continué d'avancer et j'ai envie de faire confiance à l'intelligence humaine. Elle rit, vous vous adressez sur scène aux jeunes de 18 ans. Si c'était à refaire, que changeriez-vous de cette époque? J'aurais aimé rester à 18 ans, elle rit. L'insouciance, l'idée que tout est possible. On a du mal à réaliser qu'un jour on vieillit. Si est ça qui est beau, on a encore le temps de se tromper, de changer d'avis. Si est merveilleux de pouvoir tenter et prendre des risques. Ce qui n'est plus le cas à 66 ans selon vous? On peut. Mais on a moins d'énergie. Et le chemin rétrécit, tant qu'on est en bonne santé, on peut encore s'amuser. Mais on a aussi conscience de la valeur des choses, de la vie et des êtres qui nous manquent. Le quotidien est plus fragile. Les hommes peuvent vieillir ou guérir, on continuera d'écrire des rôles pour eux. Vous vous moquez aussi dans votre spectacle du diktat de la minceur et de la jeunesse éternelle. J'ai eu de la chance, comme je n'ai jamais été perçue comme une femme glamour qui faisait tourner la tête des garçons, j'ai l'impression de moins vieillir dans mon métier. Si est-il plus difficile pour les canons de beauté à qui l'on dit à 50 ans que les hommes ne se battront plus pour eux? On passe très vite d'un rôle de mère d'adolescent à celui de grand-mère. Entre les deux, il y a peu de scénarios écrits pour les femmes. Alors que, en ce qui concerne les hommes, on s'en fout. Ils peuvent vieillir et grossir, on écrit toujours pour eux. Un manque de représentation dû à l'industrie des séries et du cinéma, donc, et aux créateurs et scénaristes qui restent très coincés dans les rôles d'il y a 40 ans, même s'ils pensent écrire des choses très modernes. Quand je coécris mes spectacles ou tourne La Stagiaire, j'ai l'impression de casser les codes à ma manière, je me moque de moi tout en étant lucide, je suis une femme d'aujourd'hui avec l'âge qu'elle a. Aujourd'hui, vous êtes-vous réapproprié cette image de femme glamour? Je voudrais encore être une femme aimable et appréciable, même si je ne rentre pas dans du 36, elle rit. Être maigre ou mince pour être heureux, si est-il une fausse idée du bonheur? On nous a un peu tordu l'esprit avec ça tout en complexant et culpabilisant les femmes. Peut-être aussi une fausse idée du désir? Oui.
je n'ai jamais eu de problème pour séduire les hommes. Le charme passe aussi par le naturel et la sympathie.